Zéro bêtise, Nati Lokole, stop. C'est un génie d'unité congolais, totier wapio. Bah chroniqueur, toi déshonoré, reste congolais. Va journaliste, toi écrasé, déontologie. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabi banda wa banda. Mise au point de la communauté islamique en République démocratique du Congo en rapport sur les incidents malheureux survenu au stade des martyrs le jeudi 18 mai 2021. Le 13 mai, comme l'indique en liminaire les titres de notre intervention de ce jour, qui se résume en 5 points, à savoir la position de la Comico quant à ces incidents du 13 mai 2021. Quid de la signature d'un protocole d'accord du 13 juillet 2020 à la Cité de l'Union africaine. De la tergiversation des services étatiques pour trancher définitivement ces litiges, frisant la complicité. De la médiation de l'hôtel de ville à la veille de la prière de Eid al-Fitr. 5. De la responsabilité et conclusion. La Comico, conformément aux orientations du Saint-Coran et de la traduction prophétique, prône la paix, la non-violence et la tolérance. Elle condamne énergiquement les incidents malheureux survenus lors de la prière de clôture du mois venu de Ramadan 2021 au stade de martyrs et compatit avec toutes les familles touchées d'une manière ou d'une autre. Nous allons vous dire expliciter le fait que le jeudi, les musulmans se sont réveillés avec seule l'intention d'aller prier pour la clôture de leur jeûne qu'ils ont observé pendant un mois. Malheureusement, pour la toute première fois depuis l'histoire de l'organisation de Eid dans notre pays, les musulmans se vit fouiller avant d'entrer au stade des martyrs, fouiller alors qu'ils sont allés prier leur Seigneur. Cet état de choses a marqué les musulmans. Pourquoi moi qui est venu prier, on doit me fouiller en avance avant d'entrer au stade? Et c'était la toute première fois. C'est ainsi. Nous avons, comme le confirment les rapports de la police, sans pourtant être exhaustif, on a enregistré les coups et blessures à l'égard des policiers, la destruction de quelques véhicules de la police et des particuliers. Il s'est cependant de relever la contradiction et la cacophonie relevant des rapports fournis par la police et la médiatisation à outrance ne reflétant pas la réalité des faits. Et pour ce faire, demandons la requalification de ces rapports, citant un policier mort qui du reste n'en était pas le cas. Inséré dans ces rapports la mort de Madame Mwali Zamoulindi, tuée par étouffement à cause de gaz lacrymogène, et autres cas de blessés par balle de musulmans, à titre d'illustration de M. Abdallah,
qui est interné à l'hôpital Mamayemo de Kankokolo. Il a été blessé par balle. Nous voulons que tous ces faits soient renseignés dans les rapports pour que les Congolais et le monde entier, par ce rapport qui a été lu au vu et connu de tous les Congolais et les étrangers, dont nous sollicitons la requalification de ces rapports. Il faut que ce soit requalifié parce qu'à travers ces rapports, on a terni l'image des musulmans et l'image de l'islam. Soi-disant, il y a eu beaucoup de commentaires qui sont allés dans un sens et l'autre. Les musulmans, comme nous l'avons bien souligné, sont allés observer la prière, faire leur prière. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? À l'arrivée au stade de Martyr, il y avait un dispositif jamais vu de la police, avec des véhicules bordés de policiers. C'est comme si en avance, les gens savaient qu'il y aura des incidents au stade de Martyr. 2. L'histoire nous démontre que tout éloignement de l'homme du droit chemin, tracé d'après le message divin, l'entraîne automatiquement vers la barbarie et la sauvagerie indigne même des animaux. Chez Abdallah Mangala Louaba, que nous aimons bien, c'est quelqu'un qui a étudié dans le monde arabe. C'est un théologien de formation, aidé par nos textes, les textes qui régissent la communauté islamique en République démocratique du Congo. Le poste de l'imam représentant légal est de 5 ans renouvelable une fois. Et Cheikh Abdallah Mangala a fait 10 ans comme représentant légal de 2004 à 2014. 2004 à 2014. Et nous posons des questions par quel mécanisme Cheikh Abdallah Mangala pouvait revenir aujourd'hui comme représentant légal à la communauté islamique. Qu'est-ce qu'il veut faire, ce qu'il n'a pas fait pendant 10 ans? Parce que sa gestion a été chaotique. Chaotique. Il a subi, c'est-à-dire la pression des musulmans, en cette période-là qui a motivé l'organisation de l'Assemblée générale de 2014 qui a hissé Ali Mouininkou comme représentant légal de la communauté pour un mandat de 5 ans. Partant de ces entrefaits, parce que c'est ça le nœud du problème, nous avons des théologiens. C'est seulement à la Comico où vous trouverez le membre du comité directeur. Ceux qui dirigent la communauté sont des laïcs, ne sont pas des théologiens. Jetez un regard à l'église catholique. Vous trouverez ceux qui constituent la SECO, ce sont des évêques. Allez à l'église protestante, ceux qui gèrent l'église protestante, ce sont des pasteurs. Même à l'église kimbanguiste ou le Mbouta, c'est-à-dire ceux qui ont la notion théologique qui gèrent l'église kimbanguiste, sauf au sein de la communauté islamique. C'est pourquoi les imams ont levé le ton pour essayer de changer les choses, partant de l'ordonnance 072, créant la communauté comme confession religieuse. Ceux qui ont été cités dans cette ordonnance n'étaient que des théologiens, des chefs. C'est pourquoi les imams se sont dit, nous ne pouvons pas laisser évoluer cet état de choses, chers frères, chers journalistes. C'est une honte pour nous. Une honte d'être appelé musulman au Congo. Depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui, le bilan est négatif. Le bâtiment qui vous reçoit ce jour nous a été acheté par la Banque islamique de développement. Et toutes ces mosquées que vous voyez à travers la République sont construites par des étrangers. C'est un risque sécuritaire.
toutes ces mosquées. Il y a même des mosquées où on prêche en langue étrangère. Au vu et connu des services de sécurité. C'est le questionnement que nous cessons de poser, nous, à notre niveau. Est-ce qu'un Congolais peut aller officier une prière en République du Mali en prêchant à Lingala? On a levé les tons. On a fait un plaidoyer pour essayer d'expliquer les autorités que c'est un danger qui guette la République. Voilà pourquoi le chef de l'État, revenant incessamment de la France, a parlé de ce qui se passe à l'est de notre pays. On cite abusivement les musulmans comme des terroristes. Les musulmans ne sont pas des terroristes. Les terroristes ne sont pas des musulmans. Nous sommes une religion de paix. Nous sommes une religion de développement. Jetez un regard dans le monde entier où les musulmans sont majoritaires. Dans des pays où les musulmans sont majoritaires, il y a la quiétude, il y a la paix, il y a le développement. Donc on veut nous porter une charge qui n'est pas la nôtre. C'est pourquoi on a fait un plaidoyer. Mais les autorités qui nous reçoivent, c'est comme si il fait sourd d'oreille, ne veut pas nous écouter. Donc Abdallah Mangala n'a pas de documents. C'est pourquoi lorsque les imams se sont levés, il y a eu l'intervention du Conseil national de sécurité qui nous a reçus en date du 13 juillet 2020. Et nous avons signé un protocole d'accord de gestion collégiale. On nous a accordé 6 mois au fin d'organiser les élections pour mettre un terme à cette crise. Et c'est ce que nous avons fait. Malheureusement, Moussa Kalema et les siens, parce que nous avons les documents. Vous êtes journaliste. Des fois, il faut passer pour avoir ces documents. Moussa Kalema a signé un document mis à mort de cet accord. Pour toute réaction, comme cet accord était sous les auspices du ministère de la Justice avec tous les services y afférents, parce que c'était signé à la cité de l'OIA, là où habite le chef d'État sous la supervision du conseil de président, c'est-à-dire on appelle le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ils ont bafoué cette autorisation. Et le secrétaire national à la justice nous a conseillé de poursuivre l'exécution du protocole d'accord ayant abouti à l'organisation des élections. C'est-à-dire, cette assemblée était tenue du 13 au 30 janvier 2020 et qui a produit comme représentant légal de la communauté islamique en République démocratique du Congo, Cheikh Youssouf Djibondo Kapie que voici, parce que c'est tous les délégués venant de toutes les provinces qui nous ont, avec l'accompagnement du ministère de la Justice. On a introduit nos documents au niveau du ministère de la Justice qui a été légalisé, notarié, et au finish, nous avons introduit une requête au fin de l'obtention d'un arrêté. Malheureusement, chez Abdallah Mangala, la loi s'est élevée pour faire une complicité avec Ali Mouinikou en organisant, c'est-à-dire une deuxième, soi-disant, l'Assemblée au niveau du Salon Rouge du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères. Ils n'ont été accompagnés par aucune autorité étatique. Aucune, je vous dis. Et nous avons été voir le gouverneur de la province, nous avons été voir l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour lui dire, en laissant ces gens-là se réunir, c'est-à-dire il y a risque que vous puissiez légaliser le bicéphalisme au sein de la communauté. C'est dans ce cadre-là que nous levons les tons. Que veulent les autorités de la République démocratique du Congo vis-à-vis des musulmans? Parce que nous les avons signalés à temps.
ils ont laissé faire. Et dans leur soi-disant pseudo-assemblée générale, Abdallah Mangala a eu 127 voix, Ali Mouine a eu 127 voix, personne n'a eu la majorité, simple. À la sortie de ce forum, Mangala s'est s'autoproclamé représentant légal. Comme il a ses frères au niveau de la RTNC, il y a une complicité qui dit mot. Nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'intelligence, c'est seulement Allah qui nous accompagne. Parce qu'ils ont de l'argent. Ils corrompent. RTNC, nous, depuis que nous sommes là, on n'a jamais laissé passer nos images sur RTNC. Mais vous avez vu la complicité de ce jour-là, au niveau des stades. Un véhicule de reportage est arrivé pour soutenir Mangala. Pour soutenir Mangala. Bref, les choses sont évoluées dans ce cadre-là. Nous avons saisi au niveau de la cour d'appel, on nous a signé une ordonnance afin de publier, c'est-à-dire nos statuts au journal officiel. Nous avons les statuts au journal officiel. Là où nous disons, nous soutenons, il y a une complicité de l'État congolais, des services de l'État congolais. Parce que la loi 004 renseigne. Des associations ne peuvent avoir les mêmes emblèmes, le même nom, le même siège. Donc ça, c'est interdit au niveau de la loi. Vous avez suivi Moussa Kalema, ce nombre parmi vous ont été suivre ce qu'il a dit. Il est en train de se prévaloir la qualité du secrétaire général de la Comico. Quel Comico? La même dénomination. Alors que c'est nous qui sommes au siège, Mangala et Moussa Kalema sont dans la rue. Et les autorités de la République démocratique du Congo continuent à collaborer avec des phasers. Que ça cache quoi? Les gens qui n'ont ni mandat, dites à Mangala, vous êtes journaliste, le moment venu que vous allez lui avoir, posez-lui la question, brandis-nous un document juridique qui vous hisse comme représentant légal. Il n'en a pas. C'est un phaser. Mais il a le soutien des services étatiques de la République démocratique du Congo. Ça nous met mal à l'aise. Nous avons évolué dans ce cadre-là. En 2019, c'est nous qui avons officié la prière au stade. Nous avons tous les documents. C'est ce qui a surpris d'ailleurs Ngobila, les gouverneurs de la province. Parce que lorsque Mangala, il nous a reçus à la veille. Il nous a reçus. On était dans son cabinet le mercredi soir de 18h à 22h. De 19h à 22h. Au finish, il nous dira, nous vous avons fait appel parce que nous avons été saisis, vous êtes des groupes qui ont payé, c'est-à-dire les droits d'accès au niveau des stades. Nous avons payé 4 800. Abdallah Mangala a payé après nous 4 800. La complicité de Moussa Kalema, ça on ne peut pas aller dans les détails, parce que c'est un politique. Moussa c'est un député national, président d'un parti politique, qui a signé, c'est-à-dire le partenariat avec le FCC. Qu'est-ce que Moussa vient faire dans la société civile? C'est la question. On a fait un plaidoyer même au niveau du Parlement. Mais Moussa a toujours le soutien des autorités. Ça cache quoi? Ça cache quoi? Et lorsqu'on a été devant le gouverneur, il dira non, moi j'ai déjà répondu à une lettre, j'ai déjà autorisé à une lettre de l'honorable Moussa Kalema pour qu'il puisse organiser les festivités du fin de Ramadan au stade. Votre lettre, moi je l'ai eu seulement avant-hier. On était le 12, il a dit, il a reçu notre correspondance le 11. Nous lui avons brandi la lettre, l'accusé de réception. Notre lettre est rentrée dans la cabinet du gouverneur le 26 avril.
le 26 avril. Et le gouverneur dit non, bon, moi comme j'ai déjà autorisé, je ne peux pas me déduire. Nous avons posé la question, Excellence. Vous délivrez un passeport à un étranger. Une semaine après, on vous apprend que ce type-là, c'est un étranger. Vous allez lui laisser le passeport ou vous allez retirer le passeport. De deux, le ministère de la Justice, à travers son secrétaire général, a retiré les cachets à Abdallah Mangala. Donc la lettre qu'ils vous ont saisie n'a pas de valeur, c'est faux et usage de faux. Donc on essayait de ramener le gouverneur à la réflexion pour qu'il puisse comprendre les dangers qu'il y avait en laissant Abdallah Mangala. Et séance tenante, le gouverneur a été informé. Parce qu'Abdallah Mangala dit, moi je gère, parce que lorsque nous avons dit Mangala ici, ne peut pas rentrer dans une mosquée. Mangala. On lui a prévenu. Il y a même un de nôtres qui était dans notre côté qui lui a dit, si chez Abdallah Mangala officier la prière, il y a risque qu'il laisse sa peau. Et pensait que ces chers-là, ils sont en train de vouloir l'arrêter. Lui a dit la vérité parce qu'il s'est référé à ce qui s'est passé à la mosquée du Soki. Cheikh Abdallah Mangala est sorti dans la morgue. Parce qu'il a voulu être tabassé. Donc voilà un mot. Le gouverneur était entre l'enclume et le marteau. Nous lui avons démontré que ces gens-là que vous avez remis l'autorisation sont des fauteurs. Il faut nous retourner, c'est-à-dire cette responsabilité d'organiser la prière de Eid al-Fitr. Mais comme c'est une autorité, il a insisté. Il dit dans ces cas, ou bien je suspends, les deux groupes, personne va officier la prière, ou vous vous mettez d'accord de prier ensemble. Le général Kassongo proposera, dans chaque manifestation, il y a l'ouverture et la clôture. Un camp fait l'ouverture, l'autre camp fait la clôture. C'est ainsi, nous sommes tombés d'accord qu'Abdallah Mangala fait les deux unités de prière et Cheikh Youssouf Djibondo puisse faire les discours. Affaire terminée, il est 22h passé. Et nous avons fait un communiqué de part et d'autre. Cheikh Abdallah Mangala a parlé, Cheikh Youssouf Djibondo a parlé. Et le matin, il y avait déjà un problème qui se posait parce que nous, on a payé le podium. Les fidèles musulmans voulaient à tout prix mettre notre podium en place. Et nous signalons en passant ceux qui avancent que les musulmans se sont bâtis au stade. C'est faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Voyez, visionnez les images. Les musulmans étaient calmes. Calmes. Ce qui a perturbé la quiétude, lorsqu'il y a eu 5 jeeps qui sont rentrés, et les musulmans ont été soupçonnés que Abdallah Mangala était à bord d'une jeep de la police. Il est monté au niveau de ces estrades-là. Il faut voir les images. Parce que les policiers voulaient à tout prix venir imposer chez Abdallah Mangala pour faire les déraka. Et ils ont commencé à pousser les musulmans. Donc s'il y a eu résistance des musulmans, parce que les musulmans ne voulaient pas que Cheikh Abdallah Mangala puisse officier la prière. Et à l'arrivée de Cheikh Youssouf Djibondo et de Moufti Cheikh Zaïdi, sans policiers, il n'était pas accompagné par des policiers. Parce que pour nous, nous savons qu'il y avait la paix. Pourquoi venir avec des policiers bien armés? Donc c'était déjà prémédité. Et lorsqu'ils ont voulu pousser les musulmans, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le jet de pierre.
C'est à ce moment-là que la police a commencé à lancer des bombes lacrymogènes. Là où il y avait des enfants, des bébés, de veuves, de vieillards, des diplomates. C'est un peu dans ce cadre-là que nous vous informons, il y a eu une de nos mamans à la personne de Maman Mouilou, résidence dans la commune de Kinshasa, elle résidait dans la commune de Kinshasa, a trouvé la mort à cause de l'étouffement. Mais ça n'a pas été cité dans les rapports de la police. Il y a un de nos musulmans, beaucoup de musulmans qui ont été blessés par balles réelles. Notre frère Abdallah se trouve à l'hôpital Bobi Ladawa du camp militaire Kokolo. Il est là, mais ça n'a jamais été renseigné dans les rapports de la police. C'est pourquoi nous sollicitons la requalification, ni diffuser, la requalification de ces rapports de la police. On doit établir les responsabilités. On doit établir la vérité en rapport avec ces problèmes. Les musulmans ne se sont pas battus. Les musulmans n'ont provoqué personne. C'est la police qui est venue troubler la quiétude au niveau des stades de martyrs. C'est ça la vérité. Observez les images et c'est ça la vérité. Nous voulons citer. La Comico s'interroge. Les silences des institutions de la République, alors qu'elles sont bel et bien informées sur la situation de la Comico. Toutes les institutions. C'est comme s'il n'y a rien. C'est comme s'ils voyaient la précipitation dans laquelle ils ont condamné les musulmans. La précipitation. Mais alors qu'on cessait de lancer la sonnette d'alarme pour leur dire quelle situation que vous êtes en train de gérer dans la légèreté va barder un jour. Heureusement pour nous, les musulmans n'ont pas voulu réagir proportionnellement à ce qui était passé au niveau des stades. La Comico s'interroge. Alors que nous avons introduit une requête pour l'obtention d'un arrêté au ministère de la Justice depuis le mois de mars 2020, jusqu'à aujourd'hui, ça reste lettre morte. Pourquoi cette léthargie des services? Pourquoi cette léthargie? La Comico s'interroge. Pourquoi les autorités politico-administratives, quelques autorités politico-administratives et la plateforme de confession religieuse continuent-elles à collaborer avec Cheikh Abdallah Mangala alors qu'il n'a ni titre, ni qualité, ne détient aucun document juridique attestant cette qualité? On a informé, on a déposé des documents. Si vous passez ici à dans notre secrétariat, vous allez trouver une kyrielle de correspondances adressées au service de l'État. Pourquoi? N'est-ce pas à cause du choix du président? Lorsqu'on parle de confession religieuse, parce que d'ici là, on va choisir le président de la CENI. Nous connaissons ce qui se passe en rapport avec ça. Et le chef de l'État doit ouvrir l'œil. Il y a encore des loups dans la maison. Il y a des loups dans la maison. Les jeudis continuaient leur jeûne et les vendredis. On n'a pas laissé cette possibilité de leur donner la nourriture. Dans quel état où nous sommes?
lorsqu'on commence à... Est-ce qu'on commence à soutenir l'état de droit? C'est ça l'état de droit? On a... Nos frères ont poursuivi leurs jeunes les jeudis et les vendredis parce qu'on a refusé. Est-ce que c'est sérieux? Dans quel état nous sommes? Cette manifestation n'avait pas de caractère pour troubler l'ordre public. Mais pourquoi nous sommes arrivés là-bas? Pourquoi les policiers sont arrivés au stade lourdement armés? Avec quelle intention? Ils protégeaient qui? Et lorsqu'on fouillait les musulmans, on a trouvé même Mbélite, mais après, suivez ce que les gens ont rencontré, que les musulmans avaient des machettes, avaient ceci, cela. Non, c'est grave, comme des informations. Le chef de l'État doit ouvrir l'œil. Et la conclusion. Nous recommandons à la police congolaise. À la police congolaise, nous déplorons sa partialité du fait d'avoir accompagné seulement la personne d'Abdallah Mangala avec plusieurs jeeps lourdement armés, alors que Cheikh Youssouf Djibondo et notre Moufti, Cheikh Zaïd Ngongo, n'étaient pas accompagnés des policiers. Ils n'étaient pas accompagnés des policiers. Aucun policier pour leur garde, outre les rapports de la police, n'a pas été correct. Le fait de présenter les blessés et casses de policiers sans mentionner la perte de vies humaines blessés par balles de fidèles musulmans. Donc, comme nous avons dit plus haut, on doit redéfinir, requalifier ces rapports. À la justice, beaucoup de dossiers restent pendants, voire en dépassement de délai légal. Pour trancher les affaires, nous demandons au ministère de la Justice de nous disponibiliser l'arrêté pour mettre un terme avec cette situation qui gangrène la communauté islamique. À certaines autorités politico-administratives, nous déplorons leur ingérence dans les affaires purement religieuses. Aux confessions religieuses, nous déplorons leur complicité et immixtion aux affaires de la communauté musulmane en République démocratique du Congo. Plus d'une fois, nous leur avons... On a tourné, on a sillonné toutes ces confessions pour leur dire, document à l'appui, que Abdallah Mangala n'était pas représentant légal, mais demain matin, vous verrez dans les images Abdallah Mangala avec les responsables des confessions religieuses. Au président de la République, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, nous sollicitons de préserver l'esprit et la lettre de l'ordonnance ayant constitué la communauté islamique en République démocratique du Congo comme une confession religieuse, celle qui a le pouvoir cultuel d'organiser le culte en République démocratique du Congo. Et d'ouvrir les yeux, chercher à comprendre pourquoi son prédécesseur avait fusionné toutes ces confessions religieuses, toutes ces groupuscules musulmans à la dans une seule confession. C'est pour éviter ce qui se passe dans d'autres horizons. Les musulmans doivent être contrôlés
Excellence, mes chefs de l'État, ici nous lançons cet appel. Les musulmans ne sont pas contrôlés à la sortie comme à l'entrée. Les mosquées ici ne sont pas contrôlées. Toutes ces mosquées qui pilonnent la République démocratique sont construites par les étrangers. Et ils nous volent le leadership de la communauté en complicité avec le cheikh Abdallah Mangala. Parce que avant 2000, il n'y avait pas de chiites ici au Congo. Avant 2000, il n'y avait pas de chiites. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui se laissent librement parler du chiisme au Congo. C'est pour chercher à créer la confusion. Et il représente une minorité. Une minorité. Nous ne sommes pas contre eux. Mais l'exclusivité de l'organisation du culte à République démocratique du Congo doit revenir à la comico légale que nous sommes. Et, Monsieur Excellence, Monsieur de l'État, retournez-nous l'ascenseur de l'organisation de l'islam au Congo. On va vous appuyer sur tout ce que vous êtes en train de faire pour la refondation de la République démocratique du Congo en tant que fils du pays. Nous vous remercions. Zéro bêtise, Nati Lokole.